Hello, alors voici dans la quatrième partie qui concerne les branches Git. C'est une partie un petit peu compliquée et dont beaucoup ont du mal avec. Pourtant c'est un concept très pratique dans Git, en fait c'est là d'ailleurs pourquoi ça a été créé. Ça permet en fait de coder à plusieurs sur les mêmes fichiers et donc dans des univers différents. Alors je vais vous faire une petite analogie des branches appliqué à une situation de la route. Imaginez-vous que vous conduisez en fait votre voiture euh, et que vous êtes donc sur une 3 voies sur l'autoroute, non sur une autoroute monovoie. Une autoroute monovoie, c'est-à-dire que vous êtes tous les uns derrière les autres. Imaginez vous êtes 3 à coder, donc 3 dans 3 voitures différentes, et que vous êtes donc sur la même branche, la même route. Si le premier qui conduit la première voiture commence à freiner, vous allez tous être impactés. C'est-à-dire que si la première personne commence à faire des modifications dans la branche main, les autres vont tous recevoir ces modifications-là. Et imaginez que vous essayez de modifier la même ligne en même temps, et bien à ce moment-là, ça va faire un conflit. Donc si vous essayez de freiner en même temps, vous allez vous rentrer dedans. Enfin, freiner exactement au même moment. En tout cas, voilà, les actions de l'un ont des conséquences sur les autres. Et vous allez devoir vous adapter, donc s'il y en a un qui commence à freiner, et ben tout le monde derrière va devoir freiner, donc va devoir adapter son code, va devoir adapter ce qui a été changé, et donc toujours garder un contact très proche avec la première personne qui code. Ça n'a aucun sens dans un moment où on doit aller vite et on doit être productif et avancer, sachant qu'on ne peut pas toujours rester derrière les autres à regarder ce que les autres font. Et donc c'est pour ça que Git a créé les branches. Les branches, c'est un petit peu comme des multivoies sur les autoroutes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer avec chacun votre branche, chacun votre voie dans votre voiture. Et donc si l'une des 3 voitures freine, et ben en fait ça ne va pas impacter les autres. Chacun va pouvoir rouler à sa vitesse et va pouvoir rouler sur sa propre voie, sans être impacté par les changements des autres. Alors bien sûr, des fois, il faut se rassembler, parce que les voies, elles ont été créées, une voie, ça a toujours été créé à partir d'une autre voie, donc une branche, on part par exemple de la branche main, on va créer la branche 1, on peut créer aussi à partir de la branche main la branche 2, mais on pourrait créer la branche main, la branche 2 à partir de la branche 1, donc ça, on peut faire des escaliers comme ça, et dans ces cas-là, il faudra bien faire attention à commit dans l'ordre que ça a été créé. C'est-à-dire que si on a fait la branche 1 sur la branche main et qu'on a fait la branche 2 sur la branche 1, donc une sorte d'imbrication, et ben il faut bien faire attention à ce qu'on récupère la branche 2 dans la branche 1 avant que la branche 1 aille dans main. Mais sinon, ça fera des conflits qu'on peut résoudre sans problème. Les conflits, c'est quelque chose qu'on veut éviter le plus fréquemment possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? En fait, on bosse sur notre propre voie. Et il y a uniquement à des moments clés où on va devoir gérer les conflits, gérer les merges, comme on avait sur Git et sur Célion, les choses comme ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire une branche? Alors, on va regarder ça sur l'éditeur. Ce que je veux que vous reteniez, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer sa branche, pour passer dessus, pour merge et commit vers le cloud sur sa branche, et comment récupérer la branche main à l'origine. Hop, donc là, on a notre projet de tout à l'heure. Ce projet-là, il contient une seule branche qui, donc si on fait git checkout, on voit qu'il n'y a qu'une seule branche. Vous n'aurez pas ce petit menu là, c'est une extension que j'ai rajoutée qui s'appelle Fig, qui est une application sur Mac qui permet de faire l'autocomplétion de terminal. C'est très pratique, mais c'est peut-être pas forcément nécessaire pour vous si vous ne faites pas beaucoup de code. Donc, je veux créer une nouvelle branche à partir de main. Donc main, on reprend, donc il a mon nom ici, dans le readme, il a mon nom là. Moi j'aimerais bien pouvoir modifier index et readme pour qu'ils aient branche 2 ou branche 1 dedans. J'ai envie de l'appeler même abricot, parce que pourquoi pas. Donc on va créer une nouvelle branche qui s'appelle, donc la commande pour créer une nouvelle branche c'est git branche. Et on va juste marquer le nom de la branche, donc on va l'appeler abricot. Hop. Mais là, il y a un truc, c'est qu'en fait, on n'est pas passé automatiquement sur... Là, regardez, ici, dans VS Code, on est toujours sur la branche main. On a d'autres branches, abricot, on peut y passer dessus en cliquant dessus. Mais, moi, je vais vous faire par terminal, parce que je n'utilise pas le reste. On a abricot, mais on n'est pas sur la branche abricot, là, on est sur main. Ce que je peux vous proposer, c'est donc de passer sur la branche abricot. Et donc, on va pouvoir faire git checkout,
git checkout, ça permet d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur la branche abricot. On va checkout, donc comme un hôtel. Enfin, un hôtel non, parce que c'est un check-in, mais bref, on va récupérer donc la branche, on va passer dessus. Donc là, on va switch sur la branche abricot, c'est bien marqué abricot, abricot, parfait. La petite étoile dit qu'il y a des modifications qui n'ont pas été encore commit. Sur abricot, on va vouloir rajouter hop, abricot dans le index et dans le readme aussi. On double-clique pour accéder au fichier. Hop, parfait. Donc là, on a fait des nouvelles modifications. Regardez, elles apparaissent en jaune, comme quoi on les a mis à jour. Et quand c'est en jaune, c'est que ça n'a pas encore été acté, ça n'a pas encore été commit. Donc on va à nouveau faire un git add-a pour tout ajouter. On va faire un git commit pour commit ce qu'on a fait, donc ajout du nom de la branche. Essayez d'être logique dans vos commentaires de checkout, de commit, pardon. Et on va pouvoir faire un git push. Et donc là, on va push vers le serveur cloud. Et donc là, on va l'appeler abricot. Alors, elle n'existe pas encore, la branche abricot. Hein. Là, on n'a que main pour l'instant. Si j'actualise, on n'a que main. Mais en pushant une première fois, ça va la créer automatiquement. Hop, et donc elle est dedans, hop, ici, parfait. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, on a tout mis à jour, tout est redevenu blanc, donc tout a été mis à jour. Moi, j'aimerais bien là repasser sur ma branche main, donc on va faire un git checkout main, et donc en fait là, on va repartir de la branche où on était, et regardez, le readme, il a perdu son abricot, et là, on a perdu l'abricot ici, c'est-à-dire qu'on est repassé sur une ancienne branche qui n'a pas encore les nouvelles modifications. On peut repasser quand on veut sur la branche abricot, sans la recréer, elle est là, git checkout abricot, là, tout revient. Hop, ici, on a abricot, parfait, ici, nickel. Donc, en plus, on n'a pas fait de modification, donc il n'y a pas d'étoile. On va revenir sur la branche main. Hop. Alors, pour changer de branche, c'est très important, n'oubliez jamais de commit. N'oubliez jamais de add-a et de commit. Le push n'est pas forcément obligatoire, même si c'est mieux, parce que si vous faites le push et pas, ça reste sur votre ordinateur, donc si vous perdez votre ordinateur, vous perdez ce que vous avez fait, alors que si vous le push, bah, ça sera synchronisé avec le cloud. Mais voilà, pensez bien avant de checkout de toujours commit ce que vous n'avez pas commit, voilà, ce qui n'est pas encore indexé. Là, je suis repassé sur main, et j'aimerais bien maintenant merge les deux. Donc, on va faire un git merge, et on va merge abricot dans main. Alors, c'est toujours, on va toujours merge la branche ici, dans la branche dans laquelle on est. Donc, si j'étais dans abricot que j'essaye de merge main, ça va peut-être poser problème. Mais si, imaginons, de abricot, j'avais créé une nouvelle branche qui s'appelle fraise, bah, j'aurais pu merge fraise dans abricot, et après, je repasse sur main, et je merge abricot dans main. Donc voilà, et donc là, bah, je viens de merge abricot dans main, tout simplement. Alors ça m'a mis aucun problème, parce que j'ai rien modifié dans main, et c'est comme ça que vous devriez faire toujours, c'est que chacun bossait sur sa branche. Donc si le premier utilisateur, le premier développeur, il crée sa branche, le deuxième le fait aussi à partir de main. Il faut que personne travaille sur main. Il y a un git master qui va pouvoir faire les merges au moment donné, mais ne bossez jamais tous en même temps, même jamais bosser sur main en fait. Voilà. Donc ça c'est fait, on a bien merge, tout est bon. Je viens de voir que dans mon git ignore, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que là, en fait, quand on met un point d'exclamation, bah, ça les sauvegarde, et que moi je veux pas que ça les sauvegarde, je veux bien que ça les ignore, parce que ça me plaît pas que ça soit partagé avec les autres personnes. Donc j'ai enlevé le point d'exclamation, je vais à nouveau donc add-a, je vais pouvoir remove git-rm vscode.vscode .vscode slash et moins cached, parce qu'on va enlever uniquement ce qui cache, et -r comme récursif. Voilà, donc là il m'a enlevé ce que j'avais mis par erreur. Donc il m'avait mis le settings.json alors que je ne voulais pas l'avoir. Encore une fois, on a fait une modification, il faut qu'on commit. Donc on commit, on a merge abricot into main. Ça c'est des trucs qui sont faits automatiquement par Célion et tout, mais là on le fait à la main.
and modified.getIgnore. Je fais toujours mes trucs en anglais à part tout à l'heure, mais ouais, c'est une façon de faire, hein, vous n'avez pas besoin de suivre ça, vous pouvez faire ça en français. Hop, et je push à nouveau git origin et git push, pardon, origin, hop, main. Paf, voilà, nickel. Et si je peux vous montrer un truc intéressant, c'est que regardez, la branche abricot, elle est arrivée tout à l'heure. Donc ça, c'est nickel. Après, des fois, on pourra se dire, bah là, j'ai fini de bosser sur ce que je fais. J'ai même fait des branches par fonctionnalité. Donc par exemple, si l'utilisateur 1 bosse sur l'ajout du bouton supprimer un utilisateur, bah, il peut ajouter ça dans son nom de branche. Il peut appeler la branche son prénom, le nom de la fonctionnalité. Ça permet d'avoir une bonne vision de chaque branche, qu'est-ce qu'elle fait, parce que des fois sinon on a genre par exemple William 1, William 2, William 3, on sait pas qu'est-ce qui se passe sur la branche, mieux vaut lui donner un nom très concret. Et là moi je veux la supprimer, donc je vais supprimer ma branche, donc là je vais faire git branche, et on va pouvoir utiliser -d comme paramètre, et on va utiliser, donc -d ça permet de delete, et on va utiliser le nom abricot, donc on va delete la branche abricot. Voilà. Donc la branche abricot a été supprimée. Et si je fais git push commit -m delete abricot, je pense qu'il n'y a pas de truc à commit, donc on n'a pas besoin de le commit. On va faire git push origin main. Hop. Et en théorie, voilà, ça aurait été synchronisé. Git pull. Ok, donc là on l'a supprimé en local, mais il faut aussi qu'on le supprime à distance parce que là elle sera toujours ici, elle est toujours là, abricot. Donc comment est-ce qu'on fait pour la supprimer? En fait on va pouvoir aller dessus et pouvoir la modifier, et là je pense qu'on va pouvoir la supprimer quelque part. Sinon on a des paramètres de dépôt, et dans tous les cas, voilà, vous aurez ça quelque part. C'est important de pouvoir faire du tri dans vos projets. J'espère que ça vous aura plu, vous aurez connu un petit peu plus sur les branches. Si jamais ça vous va pas, vous pouvez aussi utiliser les choses qui sont ici fournies par VS Code, qui permettent de faire les différents trucs. Si vous restez sur la souris, vous pouvez voir directement ce qui se passe. C'est pratique si vous n'avez pas envie de vous embêter avec ce qui est marqué dans le terminal. Git pull, ça permet de récupérer la dernière version du projet. Si vos potes ont bossé sur les branches et main à distance et que vous n'avez pas la dernière version sur l'ordinateur, il faut faire git pull pour récupérer ce qui a été fait dernièrement. Voilà, donc je repasse en large. Merci d'avoir écouté, ça fait 12 minutes 55 sur cette partie-là, c'est un peu compliqué. On a appris comment créer une branche à partir de main. Comment sur cette branche on passe dessus, donc on crée la branche avec git branch et le nom de la branche, on passe dessus avec git checkout qui permet de rejoindre la branche, on fait ses modifications, on commit, on push origin et le nom de la branche, et quand on a fini de push, on peut repasser sur le branche sur main en faisant git checkout main. Quand on a fini de la fonctionnalité, on peut merge les deux branches en revenant sur la branche par défaut, donc main, et on peut faire git merge abricot par exemple, le nom de la branche, et ça va merge la branche. Mais merge, ça ne va pas la supprimer, donc on peut la supprimer derrière avec git branch -d et le nom de la branche. Je vous mets tout ça en description si j'oublie pas, pour que ce soit un peu plus clair, vous puissiez le noter voilà, sur un petit notebook, mais sinon n'hésitez pas à revenir en arrière, c'est une vidéo donc c'est fait pour que vous puissiez voilà, vous raccrocher à ça. Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté, c'est tout pour les tutos guides pour l'instant.